Une nouvelle leçon de lecture intitulée Leçon de code sur la route. Elle a comme objectif lire un texte injonctif. Commençons par le vocabulaire utilisé dans ce cours. Des piétons. Un passage pour piétons. Les poules traversent la route. Les filles se partagent le biscuit. La route se partage. Un automobiliste. Un cycliste. Une piste cyclable. Une piste cyclable est une piste réservée exclusivement pour les deux roues. Les deux roues, ce sont les bicyclettes. Les usagers de la route. Qui sont les usagers de la route? Les piétons, les automobilistes et les cyclistes. La chaussée. Les feux de circulation. Le feu rouge, le feu orange et le feu vert. L'automobiliste grille le feu rouge, c'est-à-dire qu'il ne le respecte pas. Des panneaux de limitation de vitesse. Prenons le premier panneau, celui de gauche. La vitesse est limitée à 30 km à l'heure. Celui de droite, il signifie que la vitesse est limitée à 100 km à l'heure. J'observe et je découvre. Prenons la première question. Observe le titre et l'image. De quoi va parler le texte? Donc, qu'est-ce que je vois sur l'image? Je vois un escargot qui marche sur la route et qui regarde un panneau de limitation de vitesse de 120 km à l'heure. Donc ça, comme on peut le deviner, l'escargot ne peut pas rouler à 120 km à l'heure. Donc c'est juste de l'humour. Le titre, soyons prudents. Donc de quoi va parler le texte? D'après l'image et le titre, on peut dire que le texte va parler de la prudence sur la route. La deuxième question, de combien de parties est composé le texte? Donc voilà, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, on peut écrire, le texte est composé de 4 parties. Passons maintenant à la question numéro 3. Que trouve-t-on au-dessus de chaque paragraphe? Voilà. Le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un titre qui est écrit petit. Voilà un autre. Et voilà un troisième. Donc c'est ces 3 titres qui se trouvent entre les paragraphes. On les appelle des sous-titres. Donc qu'est-ce que j'écris? On trouve un sous-titre. Question numéro 4. Qui est l'auteur de ce texte? Donc c'est la question numéro 4, l'auteur. Numéro 5, le manuel. De quel manuel est tiré ce texte? La question numéro 6, qui en est l'éditeur? Donc ces 3 questions, on trouve leurs réponses en dessous du texte. Voilà, Martine Gélin, lecture, CM2, Libre Éducation 2015. Donc la première chose, c'est l'auteur. Donc on peut écrire l'auteur est Martine Gélin. De quel manuel est tiré ce texte? La question peut être posée d'une autre façon. Quelle est la source du texte? Donc la source du texte ou bien de quel manuel est tiré ce texte, c'est lecture CM2. Et dernièrement, qui en est l'éditeur? L'éditeur de ce texte est Libre Éducation.
Je lis le texte. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité. Mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées, car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande, et moins on contrôle son véhicule. Passons maintenant aux questions de compréhension. La première question, quel est le titre de ce texte? Donc ça, c'est très évident. Le titre de ce texte, c'est « Soyons prudents ». À quel temps le verbe être, soyons, est-il conjugué? Donc on sait bien que soyons, c'est le verbe être conjugué à l'impératif présent. Le verbe être, l'impératif présent, on dit sois, soyons, soyez. Donc soyons, c'est la première personne du pluriel. Donc voilà, le verbe être du titre est conjugué à l'impératif à la première personne du pluriel. B. Quels sont les sous-titres? Les sous-titres sont respecter les emplacements, respecter les feux, respecter la limitation de vitesse. La question 3, ou bien la question C, quel est l'espace réservé aux cyclistes? L'espace réservé aux cyclistes est la piste cyclable. Question D, que conseille-t-on aux automobilistes? On conseille aux automobilistes d'obéir à la réglementation concernant la limitation de vitesse, ne pas se garer n'importe où. On peut trouver ça dans cette partie du texte. Voilà. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux, évitez les mauvais comportements. Voilà. Euh, donc c'est tout. Question 7. À qui s'adresse ce texte? Ce texte s'adresse aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons. Quel est le devoir de chacun? Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. C'est écrit dans le premier paragraphe. Numéro 9. Quel est l'espace réservé aux voitures? L'espace réservé aux voitures est la chaussée. Numéro 10. Quel est l'espace réservé aux piétons? L'espace réservé aux piétons est le trottoir. Question numéro 11. Quels sont les comportements inadmissibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter, et que les piétons et les automobilistes doivent éviter? Ça, on peut le trouver dans le troisième paragraphe. Voilà.
traverser sans faire attention ou griller le feu quand il n'y a pas de piétons en vue. Passons maintenant à la question numéro 12. Dans le deuxième paragraphe, relève ce qui est interdit aux piétons. Donc je vous conseille, chers élèves, de prendre votre cahier et d'essayer de répondre à ces questions avant de regarder les réponses et la correction. Dans le deuxième, je reprends ou bien je répète la question. Dans le deuxième paragraphe, relève ce qui est interdit aux piétons, aux cyclistes, aux automobilistes. Question numéro 13. Quel est l'espace réservé aux cyclistes? Numéro 14. Qu'est-ce qui est très dangereux? Numéro 15. Complète le tableau suivant. Titre du texte, type de texte, auteur du texte et source du texte. Donc, pour répondre à la question 12, ce qui est interdit aux piétons, ne pas jouer sur la route et ne pas traverser n'importe où. Voilà, c'est écrit dans le deuxième paragraphe. Piétons, ne jouez pas sur la route. Donc ici, la phrase est à la forme impérative. On peut commencer par l'infinitif. Et pour ce faire, on dit ne pas jouer sur la route. Ne pas traverser. Ce qui est interdit aux cyclistes. Voilà, cycliste. Ne vous... Voilà. Ne roulez pas sur les trottoirs. Ne roulez pas sur les trottoirs. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Ne pas rouler sur les trottoirs. Pour commencer avec un verbe à l'infinitif. Ce qui est interdit aux automobilistes. Voilà, ne vous garez pas n'importe où. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Ne pas se garer n'importe où et ne pas respecter les feux. On peut écrire les feux ou la signalisation. Question 13. La réponse, c'est l'espace réservé aux cyclistes et la piste cyclable. On a déjà vu cette question. La question numéro 14. Ce qui est très dangereux, qu'est-ce qui est très dangereux? C'est de traverser n'importe comment et de griller le feu rouge. Et pour la réponse de la question numéro 15, remplir le tableau. Le titre du texte, c'est Le titre du texte, c'est Soyons prudents. Le type du texte, injonctif. Auteur du texte, c'est Martine Gélin. Et la source du texte, lecture, CM2, Libre Éducation, 2015. Maintenant, on passe aux activités de langue. La question A dit la phrase au féminin. Chacun doit être attentif. Le féminin de chacun, c'est chacune. Et le féminin de attentif est attentive. Donc on peut réécrire la phrase au féminin en commençant par chacune. Chacune doit être attentive. La question B, trouve les mots qui se terminent par sion. Les mots qui se terminent par sion, direction, limitation, réglementation, signalisation. Question C, trouve un mot qui indique le temps. Un mot qui indique le temps, c'est aujourd'hui. C'est dans le dernier paragraphe.
Question D, trouve un mot qui indique le lieu. Un mot qui indique le lieu, la route, la chaussée. Passons maintenant à la production de l'écrit. On peut être demandé à la fin de l'année, ou à l'examen normalisé, de décrire ou de rédiger un texte injonctif. Donc on doit savoir quelles sont les caractéristiques de ce type d'écrit ou de ce type de texte. On va lire ce texte et après on va en tirer les caractéristiques du texte injonctif. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées, car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. C'est pourquoi il est impératif de respecter le code de la route. Donc, comment peut-on savoir que ce texte est un texte injonctif? On peut le savoir grâce à des expressions comme il est absolument indispensable de, doivent, le verbe devoir, l'utilisation du verbe devoir. Il est impératif de. En plus de ça, il y a d'autres caractéristiques du texte injonctif, comme l'emploi des verbes à l'impératif ou à l'infinitif. L'emploi de phrases courtes, généralement, où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut trouver ce type d'écrit, ce texte injonctif? On le trouve le plus souvent dans les recettes de cuisine, dans les guides d'utilisateurs des produits, dans les règlements, par exemple le code de la route. Donc pour euh, donner une conclusion des caractéristiques du type injonctif, on peut dire que le texte injonctif donne des ordres, ou plutôt des conseils et des recommandations et des consignes. Passons maintenant à la question numéro 16. Relève dans le texte deux mots qui contiennent des préfixes. Donc on a le mot emplacement et le mot indispensable. Prenons le premier mot, emplacement. Quel est le radical? Le radical, c'est place. On lui a ajouté le préfixe en et le suffixe ment. Le deuxième mot, indispensable. Lui aussi est composé d'un préfixe et d'un suffixe. Le préfixe, c'est un et le suffixe, c'est able. Question 17. Relève dans le texte deux mots qui contiennent des suffixes. Donc on a plusieurs mots. Clairement, changement, direction, automobiliste, comportement, limitation. Prenons les deux mots clairement et changement et comportement. Clairement, le radical c'est clair. Changement, le radical c'est change. Comportement, le radical c'est comporte. Donc quel est le suffixe? Donc le suffixe dans ces trois mots c'est ment.
Prenons maintenant le mot direction. Direction. Donc, quel est le suffixe? Le suffixe, c'est tion. Le mot limitation. Quel est le radical? Le radical, c'est limite. Et le suffixe, c'est ation. Prenons maintenant le mot automobiliste. Dans le mot automobiliste, on trouve le suffixe iste. Il y a aussi le préfixe auto. Prenons maintenant la question numéro 18. Relève dans le texte deux verbes à l'infinitif. Donc, dans le texte, il y a plein de verbes à l'infinitif, mais on va se contenter de ces deux verbes, se partager, circuler. Il y a aussi éviter, respecter, etc. La 19e question relève dans le texte les mots accentués et classe-les. Donc on peut les classer dans un tableau comme celui-ci. Accent grave, accent aigu, accent circonflexe. L'accent grave sur les mots, ou bien sur la lettre U du mot ou et sur la lettre E du mot très. L'accent aigu dans les mots piéton, chaussée, réservé, sécurité, obéir. L'accent circonflexe sur les mots être, même, gêner. Passons maintenant à la dernière question. Relève dans le texte un conseil et une recommandation. Quelle est la différence entre un conseil et une recommandation? Dans un conseil, on trouve un verbe, juste un verbe à l'infinitif, plutôt à l'impératif. Mais dans une recommandation, on trouve des mots qui accentuent ou bien qui insistent sur le conseil. Donc, il ne devient plus un conseil, mais une recommandation. Lisons la phrase. Il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le mot absolument. C'est un adverbe. Il sert à quoi? Il sert à insister sur le mot qui le suit, c'est-à-dire indispensable. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt.